Shalom, peuple béni et précieux de Dieu. Nous allons partager aujourd'hui sur notre thème, la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Disons, dans cette série, nous allons avoir comme sous-thème aujourd'hui, redressez-vous et levez vos têtes. Alors, nous allons prendre comme passage de base par rapport à ce sous-thème dans Luc chapitre 21 et nous lirons du verset 28 au verset 36. Luc chapitre 21, verset 28 à 36. La Bible dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre, sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Oui, bien-aimés, ça fait déjà plusieurs mois, si je ne me trompe pas, au moins 2 mois ou peut-être 2 mois et plus, que nous partageons sur le retour de Jésus-Christ et la fin des temps, ou plutôt la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Nous avions dit qu'il était important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous ayons quand même l'idée, même si nous ne maîtrisons pas totalement la prophétie biblique, mais que nous ayons quand même l'idée des choses qui arrivent. Et nous croyons que c'est ce qui faisait la force des apôtres, c'est ce qui faisait la force et c'est ce qui leur donnait la fermeté et la persévérance sur le chemin bien-aimé qu'ils avaient emprunté. Vous savez que ce qui te garde ou ce qui te gardera sur le chemin, c'est le but que tu as fixé, plutôt ce que tu vas atteindre. L'objectif que tu vas atteindre, c'est ce qui déterminera, bien aimé, ta détermination ou plutôt ta fermeté. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, à la sortie du temple, les apôtres ont commencé à lui montrer le temple en lui montrant la beauté du temple. Le Seigneur Jésus va leur dire, regardez, tout ceci ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et ils ont posé la question au Seigneur Jésus de savoir quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de la fin du monde et de ton avènement. Le Seigneur Jésus leur parla de l'apostasie. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et nous avions dit que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi authentique. Et si nous avons des yeux pour voir, nous pouvons constater que la foi authentique a été abandonnée et ce sont les doctrines des démons qui sont enseignées dans la majorité, je dis bien la majorité des églises. Mais ici, dans la version des faits de Luc, après avoir présenté toutes ces choses, il dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Donc, c'est important de connaître la prophétie biblique, de connaître les événements qui arrivent. Mais le danger, c'est
d'en faire simplement, d'en mémoriser comme si c'était simplement des faits historiques. Frère, la Bible n'est pas un livre historique simplement, mais c'est le livre qui parle de la vie. C'est le seul livre au monde qui nous parle des choses passées et qui annonce l'avenir avant que les choses n'arrivent. Et si ces choses annoncées dans la Bible ont pris place, bien aimé, ce qui reste va certainement s'accomplir aussi. Mais c'est important de savoir que ces choses vont s'accomplir. Mais quelle est l'attitude que nous devons avoir? Comment, bien aimé, faire face à ces choses qui arrivent devant? Et Luc dit ici, le Seigneur Jésus qui dit, quand ces choses commenceront à arriver, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous redresser et ensuite lever vos têtes. Redresser, c'est quoi? C'est tailler, c'est ramener à sa droiture. Redresser, c'est remettre droit. Quelque chose qui était droit, quelque chose qui était droite, qui s'est courbé à un moment, mais on doit redresser celle-ci. Bien aimé, quand on parle de redresser, cela me rappelle l'histoire d'une femme qui avait le dos courbé dans le temple au temps de Jésus. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait le dos courbé et qui ne pouvait pas se redresser. Elle était tout le temps dans le temple, mais elle avait le dos courbé. Alors qu'elle écoutait les enseignements, mais les enseignements n'ont pas pu la redresser. Et quand Jésus est venu, il a vu cette femme remplie de compassion. Le Seigneur Jésus a prié pour cette femme et cette femme a été redressée. Et quand les pharisiens ont commencé à bouder, à murmurer parce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, le Seigneur Jésus a dit, « Comment pouvez-vous être si dur de cœur? Regardez. » Il dit, « Est-ce que parmi vous, si quelqu'un a par exemple un mouton ou une brebis, si la brebis tombe dans un puits, celui-ci va laisser la brebis parce que c'est le jour de sabbat ou va sauver la brebis? » En fait, ils tous connaissaient la réponse. On va certainement sauver la brebis. Mais Seigneur Jésus dit, mais cette femme qui a été courbée, que Satan a courbée, ne devrais-je pas la sauver? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Courber signifie perdre la droiture. Or, la parole de Dieu est droite. Courber signifie regarder la terre, regarder les choses matérielles. Courber signifie ne pas marcher dans les voies que Dieu a tracées. L'apôtre Paul a écrit dans le livre de Romains. Il dit d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est enfin le moment de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut s'est approché de nous plus que lorsque nous avons cru. Il dit, revêtez-vous les armes de la lumière, mais enlevez en vous les armes des ténèbres. Maintenant, le salut est plus proche de vous. L'apôtre Paul dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'immoralité sexuelle, des jalousies, de toutes ces choses mauvaises, mais revêtant le Seigneur Jésus-Christ, n'ayant pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Ô bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, l'Église, plutôt certains ministres, certains de ceux qu'on appelle ministres de Dieu, prêchent des choses qui conduisent les hommes à être courbés, qui conduisent les hommes à regarder vers la terre. Mais lorsque nous regardons, bien-aimés, toutes ces choses arriver à nos yeux, nous comprenons qu'il est temps que nous puissions, bien-aimés, nous redresser. Être courbé signifie aussi s'inquiéter tout le temps de sa vie. Les inquiétudes peuvent, bien-aimés, facilement nous conduire à la distraction. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 34 ici, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Les inquiétudes peuvent te conduire à la distraction, de perdre la vision céleste, mais d'être attaché simplement aux choses matérielles. Et voilà comment Satan a conduit plusieurs à la distraction.
Il y a des églises comme ça. Du 1er janvier au 31 décembre, on ne prêche que sur le matériel, le bien-être. Ils ont perdu la vision même des choses célestes, la vision même du retour de Christ. Donc, on vit comme si le ciel et la terre ne passeront point, comme si, bien aimés, nous allons rester éternels, ou que la vie ne consistait qu'à bien manger, à être protégé et avoir beaucoup d'argent, à bien s'habiller, etc. Nous ne sommes pas contre ces choses. Mais bien aimés, souvenez-vous que nous sommes venus sur la terre nus, et nus, nous allons quitter la terre. Il est temps que nous puissions, bien aimés, préparer notre éternité. La vie après la mort sera, bien aimée, plus longue. La vie après cette vie sera plus longue. Mais sur terre, la vie ne dure que peu de temps. Moïse a dit cela dans Psaume chapitre 90. On peut prendre du verset 7 jusqu'au verset 12. Moïse a dit, la vie sur terre ne dure que peu de temps. Il dit même les plus vigoureux meurent à 80 ans, sinon 90 ans. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Frère, il est temps que nous puissions revenir à l'Éternel. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il est temps que nous puissions décider d'être droit, de marcher droitement devant Dieu, de redresser nos vies, d'être droit devant le Seigneur, de marcher dans les voies que Dieu a tracées, d'abandonner le péché connu, d'abandonner l'injustice et de chercher la paix avec tous. Car il est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes. Il a donné un autre signe ici. Il dit, lorsque vous voyez le figuier commencer à pousser, commencer à donner les fleurs, sachez que l'été est proche. L'été, c'est l'arrivée du soleil. Lui, le soleil levant, il s'était levé un jour, il est venu comme un agneau. Il a donné sa vie pour toi et moi. Mais cette fois-ci, il ne viendra pas comme un agneau. Il viendra comme un lion. Oh, bien-aimé. Jean pleurait beaucoup dans Apocalypse chapitre 5. Parce que personne ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Mais la Bible dit, l'ange, l'un des 24 vieillards lui a dit, Jean, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu, il a été déclaré digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais lorsque Jean a regardé, au lieu de voir un agneau, il a vu, au lieu de voir un lion, il a vu un agneau. Pour dire que notre Seigneur Jésus, il est en même temps agneau, il est en même temps lion. Mais sa première mission, il venait comme un agneau, bien-aimé, faible, pour donner sa vie pour toi et moi. Maintenant, il reviendra plus comme un agneau, mais il viendra comme un lion pour juger du péché. Il est venu comme un agneau pour se donner, pour livrer sa vie pour le péché, mais il reviendra comme un lion pour juger le péché. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 9, je pense, le verset 21, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mieux vaut se repentir maintenant que de tomber, bien aimé, dans le jugement de Dieu. Après la mort, il n'y aura plus, bien aimé, d'autres opportunités. C'est pourquoi pendant que tu vis, pendant que tu respires, c'est maintenant qu'il faut recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur, pas seulement comme un sauveur qui vient t'aider, mais comme un Seigneur que tu obéis dans tout ce qu'il te demande de faire. Ne croyez pas à toutes ces doctrines des démons où on vous dit qu'il y aura peut-être, c'est pas le purgatoire, quand on meurt, avant d'aller auprès de Dieu, si tu avais péché, tu vas passer par le purgatoire pour te purger ou te purifier de tes péchés afin que tu sois reçu chez Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas renoncé à l'impiété, si tu n'as pas renoncé au mensonge maintenant, si tu n'as pas renoncé au péché maintenant, il n'y aura pas de seconde chance. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, le jugement, ça ne sera pas bien aimé de demander pourquoi tu avais fait ceci. Non, il vient directement pour juger. Voilà pourquoi Dieu nous aime et son amour si grand. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il a voulu que, bien aimé, que nous ayons l'opportunité d'écouter sa voix. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Que sert-il à un homme de gagner ce monde si personne n'a? Qu'est-ce que, bien aimé, tu peux échanger avec ton âme? Tu ne peux rien échanger. Tu veux perdre ta vie pour le matériel, perdre ta vie pour de l'argent, perdre ta vie pour le plaisir sexuel, le plaisir, je ne sais pas, du siècle présent.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton âme est si précieuse devant Dieu. Je t'assure que si tu étais le seul à avoir péché sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ allait toujours venir pour mourir pour toi. Mais bien-aimé, le temps de la grâce va passer. C'est pour un temps. Il y aura un temps où, bien-aimé, ça ne sera plus possible de se repentir et d'aller auprès de Dieu. Donc voilà pourquoi, pendant que nous sommes sur terre, nous devons nous repentir. Nous devons examiner notre vie par rapport à la marche, à notre marche, par rapport aux Écritures et par rapport à la vie du Seigneur Jésus-Christ. Regardez si nous ne marchons pas loin de lui. Regardez, veillez sur notre cœur, comme dit la Bible. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources. Protège ton cœur. Regarde bien ton cœur. Est-ce que ton cœur est en paix devant Dieu, vis-à-vis de tout le monde? Est-ce que ta conscience est tranquille? Paul a dit, plusieurs ont perdu cette conscience tranquille. Ils vivent sur la terre. Ils pratiquent. Certains, ils sont dans les activités religieuses, mais ils ont perdu leur conscience. La conscience tranquille. Mais ils se contentent d'observer quelques rites et pratiques religieuses. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à être proches de lui. Le plus important, c'est la communion. Le plus important, ce ne sont pas les activités. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Il est écrit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront, qui entreront dans le royaume. Qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et Seigneur Jésus ajoute en disant, plusieurs viendront ce jour-là et diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé plusieurs démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Alors je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans d'autres versions, on dit, vous serviteurs de l'iniquité. J'aime une version anglaise qui dit, vous qui n'avez travaillé que pour votre compte et non, vous avez travaillé pour moi. Vous pouvez voir quelqu'un être motivé dans les choses de Dieu, motivé dans la prédication, motivé dans l'évangélisation, dans l'enseignement. Bien aimé, il faut se poser la question, quelle est sa motivation? Est-ce que c'est Dieu ou c'est lui-même? Est-ce que c'est pour son propre compte ou réellement pour le compte de Dieu? L'apôtre Paul a dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit, vous anciens, ne servez pas pour un gain sordide, pour un gain, mais servez le Seigneur de tous vos cœurs, parce que vous rendrez compte au Seigneur. Lui qui regarde le fond de cœur de chacun de vous, lui qui regarde les motivations du cœur, c'est lui qui va juger tout le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ venait juste après ce message, où seras-tu? Quelle serait, bien-aimé, ta réaction? Est-ce que tu aurais dit au Seigneur, attends 2 minutes que j'aille régler les problèmes? Attends 1 heure, comme ça, je vais aller régler tous les problèmes ou me repentir. Bien-aimés, nous devons toujours être prêts. La Bible dit, soyez toujours prêts, parce que vous ne savez pas à quel moment le Seigneur viendra. Et Paul a dit, quoi que nous mourons ou nous vivons, nous sommes toujours en lui. C'est pourquoi lavons nos robes. Marchons tout le temps dans la sanctification. Cherchons la paix avec tous. Les hommes, nous cherchons des problèmes. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, c'est là que nous allons atterrir. Lisons un peu Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Voici ce qui est écrit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Écoutez bien le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu ne cherches pas des problèmes aux hommes, les hommes te chercheront des problèmes. Mais la Bible dit, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Cherche la paix avec tous les hommes. Cherche la paix intérieure. Cherche, bien-aimé, à avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Que le mal qu'on vous accuse, qu'on ne trouve pas sachez. Les hommes pourront vous accuser de tout. Le Seigneur Jésus a marché sur la terre. Il n'avait jamais péché. Moi, homme, il arrive que j'ai péché
Il peut arriver que je pêche, mais lui n'avait jamais péché. Mais on a trouvé du mal en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes vont trouver du mal en nous, mais bien aimé que ce qu'on dit de nous, qu'on ne puisse pas le trouver sur nous. Marchons avec le Seigneur. Éloignons-nous du péché. Ne nous contentons pas seulement des activités ou de quelques manifestations extérieures. Tu peux guérir les hommes et finir en enfer. Tu peux prophétiser et finir en enfer. Tu peux emmener les âmes à Dieu et finir en enfer. C'est pourquoi faisons très attention. Souvent, les gens sont interpellés lorsqu'ils tombent malades. Les gens sont interpellés, soit quand les affaires ne marchent pas, là, ils consultent Dieu. Quand tout va bien, ils pensent que, bien aimé, Dieu approuve ce qu'ils font. Ne soyons pas comme l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 2. Cette église définissait l'approbation de Dieu ou la présence de Dieu par les manifestations extérieures. À tel point qu'elle disait, je suis riche, je me suis enrichi. Mais la Bible dit, devant Dieu, c'était une église nue, aveugle, pauvre, misérable. Parce que, bien aimé, eux définissaient l'approbation de Dieu par les choses extérieures. J'ai vu des gens comme ça. Notre église est bénie parce qu'il y a beaucoup de mariages. Nous sommes bénis parce qu'il y a beaucoup de voitures. Nous sommes bénis parce que nous avons la plus grande église, la plus belle église. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La différence entre la Babylone religieuse et la Jérusalem céleste, c'est la sainteté et la grandeur. La Babylone met l'accent sur la grandeur, mais la Jérusalem d'en haut met l'accent sur la sainteté. La véritable église, c'est celle qui est sainte. Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes. La véritable épouse du Seigneur, c'est celle qui se redresse et qui a la tête levée. Oh, j'aime ça. La Bible déclare que Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, Dieu a formé plusieurs animaux et il a emmené les animaux vers l'homme afin que l'homme puisse donner un nom à chaque animal. La Bible dit, mais l'homme ne trouva point de semblable parmi ces animaux. Alors Dieu fit tomber l'homme d'un profond sommeil qui part de la mort de Christ à la croix. Il a formé la femme. Il emmena la femme vers l'homme. Et lorsque l'homme a vu la femme, il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Avant, ce n'était que des femmes courbées qui ne regardent que la terre. Parce que lorsqu'on est courbé, les yeux sont dirigés vers la terre, rivés vers la terre. Les animaux, il y a une chose qui caractérise bien aimé les animaux, c'est que tous les animaux regardent pratiquement vers la terre. Mais bien aimé, Dieu venait de créer un être merveilleux. La femme, quand l'homme a vu, elle dit, voici cette fois. Il n'a pas commencé par l'extérieur. Parce que la sainteté, la sanctification, c'est d'abord quelque chose qui commence au niveau du cœur. Il dit, voici cette fois l'os de mes os, c'est-à-dire l'intérieur de mon intérieur, et chair de ma chair, l'extérieur de mon extérieur. C'est-à-dire la sainteté ne doit pas rester seulement dans le cœur, mais aussi dans notre marche. On doit constater que nous marchons dans la sanctification. Qu'est-ce que je veux dire? La femme courbée, c'est l'image de l'église animale. Mais la femme redressée, qui regarde vers le ciel, c'est la véritable épouse qui va connaître l'enlèvement. C'est ceux qui ont les yeux rivés vers le ciel qui seront enlevés. Ainsi, Colossiens 3, 1 à 3 dit, vous qui êtes ressuscités avec le Seigneur Jésus, aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis, et non celles qui sont sur la terre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'argent, c'est vrai. Nous avons besoin des choses matérielles, c'est vrai. Mais c'est pour notre pèlerinage. Ces choses ne vont pas influencer notre éternité. Ne perdons pas en vue, bien-aimés, l'éternité, car nous venons de l'éternité et nous retournons vers le Père. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Nous continuerons, si le Seigneur le permet, un autre jour.